Chers frères et sœurs, je ne voudrais pas que vous pensiez que d'une manière ou d'une autre, je sois un peu facétieux avec le choix de ces versets bibliques, quoique je le sois en vérité. Et surtout, je ne voudrais pas vous donner l'impression que la Bible n'est pas très sérieuse, puisqu'elle dit une chose et son contraire. Au fond, ça, nous en étions un peu conscients, mais d'un verset à l'autre. On a depuis longtemps pris conscience qu'il y a des contradictions ou des tensions dans la Bible. Mais là, c'est d'un verset à l'autre. Alors évidemment, cela pourrait accréditer la thèse selon laquelle, finalement, on se porte mieux sans la religion. Parce que, avec des versets comme ceci, la religion a finalement tout ce qu'il faut pour nous rendre complètement fous. Mais ce matin, j'aimerais plutôt que nous voyions au contraire de quelle manière ces deux versets sont tout à fait essentiels pour nourrir notre vie religieuse, pour éclairer notre vie de façon plus générale et pour nous permettre d'élaborer un rapport à la vie qui nous aidera à ne pas sombrer lorsque surviennent des situations un peu folles finalement. Folles au sens de contraire à ce qui favorise l'humanité telle que la Bible nous la révèle. Alors le premier constat que je vous propose de faire est un constat assez simple, peut-être même assez enfantin au regard de ces deux versets. Le premier constat que nous pouvons tirer, c'est que la vie est complexe, comme le sont ces deux versets ensemble. Vous voyez, chaque verset est pris séparément, ça va, mais le fait qu'ils soient mis ensemble est légèrement un peu complexe quand même. Et cela est juste par rapport à ce qu'est la vie. Complexe. Eh bien, c'est finalement tout l'intérêt des textes bibliques dont on dit toujours qu'ils sont simples comme devrait l'être l'Évangile. La vérité est que les textes bibliques sont plutôt compliqués à comprendre. Bien la raison pour laquelle on a encore besoin de pasteurs et de théologiens pour nous aider à mieux les comprendre, mieux les saisir, du moins à gagner du temps pour les comprendre, parce que je pense que tout le monde serait capable de les comprendre au bout d'un certain temps. Mais l'intelligence collective, dont j'essaie de vous rendre compte, nous permet de gagner du temps. Et donc cette complexité est juste comme une description de ce qu'est la vie, mais d'un autre côté, cette complexité n'est pas insurmontable. Simplement, ignorer que la vie serait complexe, c'est la première raison pour laquelle nous serions sur le point de désespérer parfois. Au fond, bien souvent, nous désespérons de situations parce que nous les trouvons inutilement compliquées, inutilement insolubles, et ce découragement vient que nous avons encore quelques espoirs un peu fous finalement, que la vie serait simple. Eh bien non, en fait, la vie n'est pas simple. Et une fois qu'on l'a intégrée, on peut aborder les situations de la vie avec un peu plus de décontraction, au sens où nous n'avons pas à culpabiliser du fait qu'il y a des situations difficiles. C'est le lot de tout le monde. Ce n'est pas contre nous personnellement. Et vous voyez, quelques siècles avant les développements de la physique quantique, le rédacteur biblique établit ici, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de l'équation de Schrödinger. Face à une situation donnée, nous dit le rédacteur biblique, on peut agir d'une manière et de la manière opposée. On peut prendre une voie et une voie opposée. C'est un peu comme le chat de Schrödinger, il est et vivant et mort. Eh bien, cette manière d'appréhender la vie, cette manière biblique d'appréhender la vie, a forgé une éthique spécifique que le protestantisme a reprise à son compte, l'éthique de la responsabilité. Nous allons y revenir, mais pour le moment, constatons que ces deux versets nous appellent à nous creuser les méninges pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Eh bien, rien que cela, c'est le projet biblique. C'est une manière de nous faire expérimenter personnellement
la complexité de la vie, une complexité qui requiert notre réflexion, notre pensée, une pensée dynamique. Et c'est d'ores et déjà l'occasion pour nous de faire peut-être une halte pour exprimer une reconnaissance profonde à l'endroit du théologien André Gounel, qui est mort dimanche dernier. André Gounel a été probablement le théologien protestant français qui a le plus contribué à la formation théologique du protestantisme français en cette fin du XXe siècle et début du XXIe siècle. Tous les pasteurs de notre Église ont été à l'école d'André Gounel, qu'ils adhèrent ou non à ses réflexions. Et la plupart des protestants, et c'est, je le pense, votre cas, la plupart des protestants ont lu un article, peut-être un livre, ont vu une vidéo d'André Gounel, de celui qui a mis à la disposition de chacun les grands thèmes de la foi et les pensées novatrices des théologiens nord-américains en particulier. On pense à Paul Tillich, on pense aussi à la théologie du process avec les développements de Whitehead et de John Cobb. Il a écrit, parmi tous les livres qu'il a écrits, un dont le titre est particulièrement évocateur et nous aide à bien comprendre ce que ces deux versets veulent dire, « Penser la foi ». Voilà. Il y a un projet dans les textes bibliques qui consiste à penser la foi. Et en ce sens, ces deux versets des Proverbes ont bien leur place dans la Bible. Ils nous alertent sur le risque qu'il y aurait à faire de la Bible un oreiller de paresse. La Bible, vous le constatez si vous la lisez avec honnêteté, et je vous fais le crédit de la lire avec honnêteté, la Bible n'a pas réponse à tout. Et au fond, le pire, c'est que bien souvent, elle apporte beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte d'éléments de réponse. Et c'est à dessein. Et c'est Edmond Jabès qui, à juste titre, disait que la Bible est le livre des questions. Là où bien souvent, en tant que croyants, nous aimerions que ce soit le livre des réponses et des réponses dernières. Voilà. Enfin, on voudrait savoir. Ça fait penser un peu à ce dessin de Sampé. À bas les doutes, on veut des certitudes. Si c'est le cas, ne lisez pas la Bible. La Bible est un appel à penser la vie, et pour aller dans le sens d'André Gounel, c'est un appel à penser la foi. Car Dieu ne crée pas une humanité servile, composée d'automates programmés que nous serions. Dieu crée des êtres libres et responsables. Et c'est là le deuxième point, la question de la responsabilité. L'éthique de la Bible, c'est certainement pas une morale de principe, mais une éthique de la responsabilité. Une morale de principe consiste à appliquer une procédure identique à toutes les situations de même nature. Un insensé vous interpelle, vous appliquez la ligne de conduite développée par la morale de principe. Et vous appliquerez toujours la même ligne de conduite. Cela revient à réagir toujours de la même manière à une situation donnée, quel que soit le contexte. C'est vrai pour les questions biomédicales, on pense bien sûr à la question de l'IVG, on pense aux questions de fin de vie. C'est vrai aussi dans le cadre juridique. Un délit, une peine. Un crime, une peine. Quel que soit le contexte, quelle que soit la nature du délinquant ou du criminel. Dans la plupart des domaines de la vie, nous savons ce que signifie une morale de principe, c'est appliquer une procédure, quel que soit le contexte. L'éthique de responsabilité, elle, tient compte du contexte pour se prononcer. Observez bien la logique des deux versets. La réaction ne dépend pas seulement de l'insensé, mais aussi du contexte, et en l'occurrence,
de nous si nous rencontrons un insensé. Vous allez penser et vous allez exercer votre esprit de discernement pour repérer ce qu'il y a de spécifique dans le contexte qui vous est donné. Et vous déciderez de votre réaction, non pas seulement en fonction du cas d'école que vous allez rencontrer, comme si au demeurant tous les cas que nous rencontrons pouvaient être rapportés à un cas d'école, mais en appliquant autre chose qu'une mécanique qui viendrait automatiquement apporter une réponse donnée d'emblée. La sagesse biblique nous encourage à décider de notre réaction en fonction des circonstances particulières de l'événement. S'agissant de l'insensé, il faut faire preuve de discernement pour adapter notre réaction aux circonstances. Je m'explique. Ou plus exactement, c'est le livre des Proverbes qui l'explique. Si nous impliquer dans une discussion avec un insensé risque de nous faire perdre la raison, alors mieux vaut ne pas poursuivre la discussion. Si nous impliquer dans la discussion avec l'insensé peut lui permettre d'évoluer, alors il convient de poursuivre le dialogue. C'est l'art de la guerre avant Sun Tzu. Il ne faut pas s'engager dans une bataille qu'on ne peut pas gagner. Il faut choisir ses batailles. Et c'est ce que fit Jésus. Jésus a été un débatteur fougueux avec les scribes, avec les pharisiens. C'est aussi celui qui a fait preuve d'un véritable mutisme pendant son procès truqué. Il a choisi ses batailles. Jésus a fait preuve de discernement pour adapter sa réaction aux circonstances. Et ce que nous constatons, c'est qu'il n'a pas cherché à avoir toujours le dernier mot. Et au fond, ces deux proverbes nous aident à mieux comprendre quelle était l'intention de Jésus et quel peut être l'esprit dans lequel nous abordons nous-mêmes les situations que nous rencontrons. Ces deux proverbes, dans l'ordre où ils ont été placés, nous disent quelque chose de leur intention. Ils disent qu'il faut d'abord penser à notre préservation. Répondre selon la folie de quelqu'un, c'est risqué pour celui qui le fait. Parce qu'en entrant dans l'illogisme de l'autre, nous devenons semblables à lui. Nous épousons son illogisme. Et nous risquons de devenir nous-mêmes illogiques. Au fond, c'est le risque de la contamination. Ne pas répondre à une question idiote, c'est se préserver d'entrer dans la logique de l'idiotie. C'est éviter autant que possible de devenir soi-même insensé. Et de ce point de vue, le verset 4 nous exhorte à ne pas prendre le mauvais pli de ceux que nous rencontrons. Il y a un danger à prendre le mauvais pli de ceux que nous rencontrons. Ensuite, avec le verset 5, il convient de penser à l'avenir de l'autre. Répondre à l'insensé selon sa folie, c'est une manière de lui mettre devant les yeux sa manière de penser. Et au fond, c'est organiser pour lui le principe de réalité. Lui permettre de voir la logique qui l'anime. Quand on parle, quand on réfléchit, au fond, on n'est pas toujours bien conscient de notre logique. Mais quelqu'un qui redit ce que nous venons de dire nous permet de l'entendre et d'en prendre conscience. Et c'est ainsi que cette personne peut avoir la possibilité de découvrir que sa sagesse, en fait, n'en est pas vraiment une. Et c'est ce que Jésus a fait, là aussi, de bien des manières. Par exemple, en mettant devant les yeux de ses contradicteurs le denier qu'ils avaient dans leur bourse, une monnaie sur laquelle César était représenté, alors qu'ils voulaient piéger Jésus, justement, en l'accusant
de rendre un culte à César. C'est ce que l'on fait quand on a l'effigie de César sur soi. Ceux qui voulaient accuser Jésus d'être finalement favorables au culte de César étaient eux-mêmes des adorateurs de César en ayant sur eux des pièces de monnaie avec l'effigie de César. Et donc, ce que fait Jésus, en leur demandant de leur montrer un peu l'argent qui pourrait servir aux impôts, c'est que la logique qu'ils profèrent est une logique insensée, puisqu'ils accusent Jésus de ce dont ils sont eux-mêmes coupables. Ce que Jésus fait de bien des manières, c'est de pousser la logique de l'insensé jusqu'au bout, pour en révéler la folie. Et c'est ce qu'il fait aussi au sujet de la loi. Il montre la folie que serait de soumettre l'humanité à la loi, alors que la loi est là pour rendre service à l'humanité. Et donc, il prend cette logique d'une loi qui devrait s'imposer à tous en toutes circonstances, de manière implacable, sans jamais tenir compte du contexte, une morale de principe en quelque sorte, pour en montrer la folie. Alors pourquoi répondre à l'insensé ? Eh bien pour le faire sortir de sa folie, pour lui offrir un nouvel horizon et donc un nouvel avenir. Dans le verset 4, il y a quelque chose de l'ordre de la préservation de soi. Dans le verset 5, il y a quelque chose de l'ordre de la préservation de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il faut tenir ces deux versets ensemble. L'amour de soi et l'amour du prochain. Le christianisme ne sacrifie pas l'un sur l'autel de l'autre. On tient les deux ensemble. Et c'est la raison pour laquelle l'éthique chrétienne relève un peu d'une éthique quantique, en quelque sorte. Parce que mon intérêt, peut-être, et l'est souvent, contradictoire avec l'intérêt de l'autre. Et pourtant, c'est bien l'intérêt de l'autre et mon intérêt qu'il faut tenir ensemble. Non pas dans un esprit de synthèse, mais dans la logique de la transcendance. Dieu, ce qui transcende les intérêts particuliers pour accéder à ce que nous appelons aujourd'hui l'intérêt général. Au fond, dialoguer avec l'insensé, c'est dialoguer avec celui pour lequel la vie n'a plus vraiment de sens. Et si on dialogue avec lui, c'est pour lui offrir à nouveau la possibilité de donner du sens à sa vie. Je reprendrai l'expression du professeur André Gounel lorsqu'il a exposé ce qu'est la théologie du process. Il parlait de dynamisme créateur de Dieu. Eh bien, cette invitation ultime à répondre à l'insensé relève du dynamisme créateur de Dieu, qui considère que nous sommes toujours en train de nous humaniser et que nous avons donc besoin de nous mettre toujours à l'école de l'autre. Et parfois l'autre, c'est nous. Dieu, dans la théologie du process, désigne tout ce qui injecte de nouvelles possibilités d'existence. Cela passe par de nouveaux défis à relever, de nouvelles configurations, de nouvelles réponses personnelles à apporter aux situations douloureuses que nous rencontrons. Le dynamisme créateur de Dieu exprime le fait que notre histoire soit attirée par un avenir fait de nouveautés. Mais parfois, notre logique personnelle nous enferme dans le même, dans le semblable. Et nous n'arrivons pas à nous ouvrir à une autre logique qui nous permettrait d'accueillir ce qui vient. Avec Dieu, il ne s'agit pas de laisser les choses en l'état, de les maintenir telles qu'elles sont, mais de faire advenir de nouvelles possibilités. Et au fond, depuis Noël jusqu'à Pentecôte, en passant par Pâques, ce calendrier liturgique nous montre que Dieu, inlassablement, s'efforce de faire advenir de la nouveauté dans notre existence. Une nouveauté que nous pouvons saisir et dont nous pouvons vivre. Pour l'insensé,
Il y a donc un avenir possible, un avenir en dehors de son illogisme. Et du coup, nous pouvons reprendre le verset 4 d'une autre manière que celle que nous avons eue jusqu'à présent. Non pas couper court au dialogue, mais au fond, reprendre à la lettre ce verset en disant ne pas répondre à la logique de l'insensé selon sa logique, mais certainement selon une autre logique. Apporter de l'altérité, apporter de la nouveauté. C'est cela que Dieu accomplit. Injecter de la nouveauté dans une situation qui est saturée de nous et qui n'offre donc pas beaucoup d'avenir. Au fond, quand il n'y a que nous dans la vie, la situation est stérile. Pour qu'il y ait de la fécondité, il faut de l'altérité. Et du coup, cela nous permet de reprendre le verset 4 qui nous invite à ne pas répondre selon la logique de l'insensé, sinon cela risque de le conforter dans sa vision du monde. Si le principe de réalité du verset 5 ne fonctionne pas, retournons au verset 4, mais avec une autre logique. Soyons témoins du dynamisme créateur de Dieu pour proposer quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a pas encore été essayé. Et au fond, le dynamisme créateur de Dieu consiste à révéler d'autres possibilités d'interroger le monde, d'autres manières de comprendre le cours des événements. Et ce que nous disent ces deux versets est éclairé par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait « Ne réponds pas au mal par le mal, mais par un bien supérieur ». Eh bien, c'est la même chose ici. Ne répondons pas à l'insensé selon sa folie, ne répondons pas à la haine par la haine, ne répondons pas à la colère par la colère, sinon on ne fait qu'ajouter du malheur au malheur. Désamorçons la spirale de la violence en injectant du bien, en injectant de la sagesse, en injectant de nouvelles possibilités. Offrons de l'altérité. Vous voyez, finalement, ces deux versets bibliques pourraient être résumés par cette fameuse formule franco-allemande qui fait florès dans les familles, Demerden Sie sich. La responsabilité personnelle portée à l'incandescence. Mais cette responsabilité personnelle, elle se fait avec lucidité, avec intelligence, en observant le contexte, en voyant ce dont l'autre est capable, en voyant quelles sont ses limites aussi pour adapter notre réponse et notre logique à chaque situation. Une éthique de la responsabilité qui permet d'ouvrir de nouvelles voies en direction de ce que Jésus appelait le royaume. Ce moment où la sagesse l'emporte sur toutes les folies humaines. Amen.